Bonjour Alain. Bonjour David. Alors Alain, merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Oui, Alain Delay, vous êtes, alors j'ai envie de vous définir comme un grand voyageur spirituel, d'accord. car vous avez étudié et pratiqué différentes spiritualités durant une bonne soixantaine d'années, je dirais, au moins. Oui, Vous êtes ancien élève de l'École biblique de Jérusalem, vous êtes exact. docteur en théologie, vous avez enseigné la littérature biblique, puis l'hindouisme et le bouddhisme à la faculté de théologie de l'UCO, qui est l'Université catholique de l'Ouest à Angers. C'est ça. Vous faites actuellement partie d'une association travaillant au dialogue interreligieux, le CERDI, et animé des cafés sagesse à Angers et Bushman. Vous faites également partie de l'association Les Amis d'Eti et les Sum, qui s'emploie à la faire connaître. Oui. Pour finir, je dirais que vous êtes un auteur assez prolifique. D'accord. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages à ce jour, en majorité des essais, je pense. Oui, Alors moi, je vous ai connu grâce à l'ouvrage Sagesse sans frontières, fameux ouvrage qui est une véritable encyclopédie des sages et des mystiques de toutes les spiritualités et de tous les temps. Et votre dernier ouvrage en date, qui a été paru en mars, je crois, de cette année, a pour titre Les animaux vont en enfer, religion et humanisme face aux animaux. voilà, c'est ça. C'est bien ça. C'est exactement ça. Alors, avant de passer aux 5 questions, j'avais envie de vous poser une question préalable. Parce que c'est vrai que Oui, vous avez cheminé dans différentes spiritualités. oui. Je voulais savoir, aujourd'hui, est-ce que vous avez un ancrage spirituel particulier, qui soit catholique, bouddhiste, hindouiste, ou est-ce que vous préférez vous situer à la marge ou au carrefour en fonction en Oui. fonction de la vision qu'on en a de Alors, ces vendredis? oui. Donc, je parlerai de ça à l'occasion précisément des questions que vous allez me poser. Mais dès maintenant, je peux vous dire quoi, que j'ai navigué, comme vous avez dit vous-même, je suis un peu un voyageur. Donc, j'ai navigué, je suis passé des spiritualités orientales au christianisme, et puis je suis revenu à l'Orient, et puis repassé au christianisme. Donc, mais j'aurai l'occasion de vous dire ça plus en détail Parfait. pour les Ça met l'eau à questions. la bouche, en tout cas. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on passe aux Non, questions? non, c'est suffisant, allons-y. Parfait. Alors, c'est parti pour les 5 questions. Alors, la première, Alain, la vie a-t-elle un sens? Oui. Alors, cette première question, et les deux autres d'ailleurs que vous allez me poser, sont pour moi des énigmes, n'est-ce pas? C'est pas des questions qui appellent des réponses faciles. Donc, je vais me faire aider, m'appuyer sur certains sages que j'ai rencontrés, sur lesquels j'ai, disons, réfléchi, et pour un petit peu répondre à ces questions, euh, comme je partage leurs sentiments, leurs opinions, je pense que ça donnera à ma réponse, sinon une autorité, du moins un éclairage supplémentaire. Parfait. Avec Voilà, plaisir. donc la question est, euh, la vie a-t-elle un sens, hein, c'est ça. Et d'après moi, lequel est la vie? Alors, je voudrais, pour répondre à cette question, m'appuyer euh, sur un sage indien que vous connaissez sans doute, qui est Krishnamurti. Mhm. Krishnamurti, donc, qui a vécu au siècle dernier, hein, mais enfin qui est quand même encore très contemporain et très lu aujourd'hui. Et il a beaucoup parlé de l'intelligence de la vie, la compréhension de la vie. Et pour lui, donc, la vie est un flot incommensurable. C'est quelque chose qui nous déborde, c'est quelque chose qui nous porte, et en même temps, nous en faisons partie. Donc, elle est, comment dire, nous sommes inclus dans ce flot. Et, mais malheureusement, dit-il, nous avons beaucoup de mal à percevoir ce qu'elle est. Et nous avons beaucoup de mal parce que nous avons des choses du monde, de la vie elle-même, une vision à la fois euh, fragmentaire et égocentrique. C'est-à-dire que nous n'apprécions pas la vie pour ce qu'elle est,
mais nous la voyons à travers des lunettes, à travers une grille de lecture qui la cloisonne, qui la fractionne. Et son premier souhait, disons, quand il en parle, c'est de dire quittez vos œillères, élargissez votre vue, voyez ce que la vie est, euh, plutôt que ce que la vie est en elle-même, plutôt que ce qu'elle est pour vous à votre petite échelle. Mhm. Alors, je voudrais ici citer un texte de lui qui m'a paru. Krishnamurti n'a pas beaucoup écrit, il a beaucoup parlé, il a été beaucoup enregistré, il a été beaucoup retranscrit, mais il n'a pas beaucoup écrit. Néanmoins, il a écrit des carnets qui sont une véritable œuvre mystique et qui sont extrêmement porteurs, extrêmement parlants. Et donc, c'est une petite citation d'un de ces carnets que je voudrais vous lire. Avec plaisir. Alors, c'est un texte qu'il a écrit, donc c'est un texte dans lequel il commence par décrire un paysage de montagne, un très beau paysage dont il fait valoir les qualités. Et puis après, il dit ceci. La vie était là, vaste, splendide, vibrante, s'étirant dans toutes les directions. C'était la vie, toujours jeune, toujours dangereuse, une vie qui ne s'arrêtait jamais, vagabonder sur la terre sans jamais laisser de traces, ne demandant ni n'exigeant jamais. Elle était là en abondance, sans ombre et libre de la mort. Peu lui importait d'où elle venait et où elle allait. Elle était merveilleuse, libre, légère et insondable, tellement vaste et incomparable qu'elle emplit la terre et les cieux et le brin d'herbe éphémère. Voilà. Je vais m'arrêter ma citation. Alors, c'est un texte, en fait, qui ne fait qu'effleurer le mystère de la vie, mais qui, je crois, peut aider à comprendre que pour Krishnamurti, la vie a son sens en elle-même et que ce sens n'est pas à chercher dans un au-delà, dans un ailleurs, dans un futur, mais qu'il faut la trouver là où, ce sens, il faut le trouver là où elle est, donc dans la vie. Et ce qu'il nous convient de faire à nous, c'est de vivre cette vie et de la vivre avec attention, avec intensité et avec amour. Et là, il y a un autre, disons, un autre mot que je voudrais amener en parallèle et en éclairage à celui de la vie, un mot qu'il utilise aussi beaucoup, et il dit que l'amour est comme la vie, sa propre éternité. C'est-à-dire que, je vous recite un petit texte, l'amour est le seul principe qui soit dépourvu de cause, qui soit libre, il est beauté, il est habileté, il est art, c'est l'art suprême de vivre dans le champ total de la vie. Voilà, j'arrête là ma citation. Donc le sens, c'est d'être dans l'amour avec, dans l'amour avec le plus grand A qui puisse être. Voilà. Sachant que ce A sera toujours plus grand que ce qu'on pense. Voilà, exactement. On est toujours débordé, on est toujours inclus dans cette vie et dans cet amour. Voilà. Ok. En fait, en vous entendant, j'ai pensé, je ne sais pas si le parallèle est juste ou pas, mais j'ai pensé à un enfant dans le ventre de sa mère. Et si on pense que la mère serait la vie, Oui, et en fait, je m'imaginais poser la question à l'enfant, disant, pour toi, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que ta maman? En fait, il peut difficilement répondre, il n'en sait pas grand-chose, mais il est à l'intérieur de cette vie. il la vit et il la vit en silence en Exactement. général. Et nous avons peut-être aussi, après en avoir parlé, à la vivre de manière silencieuse. Voilà. Exactement. Merci pour ce beau début. Est-ce qu'on passe à la deuxième question? Bien sûr. Alors, on a parlé de la vie. Parlons un petit peu du principe vital. Dieu, pour vous, c'est? Oui.
Alors Dieu pour moi, c'est d'abord un mot. C'est un mot qui est à la fois important et ambigu. Mhm. Bon, important parce que nous savons que beaucoup de religions, beaucoup de philosophies et beaucoup de livres aussi en parlent. La Bible, par exemple, qui est le livre certainement le plus publié, le plus lu et le plus commenté au monde, a ce mot en son centre. Et ce mot devient, pour ce livre, un nom. Dans la partie Ancien Testament, ce nom, vous le connaissez, c'est celui d'une personne qui se révèle à Moïse, je suis celui qui suis. Et dans le Nouveau Testament, ce nom, c'est le nom que lui donne Jésus, qui est Abba, Père. Donc, voilà, deux noms en quelque sorte qui concrétisent ce qu'est ce mot pour beaucoup, beaucoup de gens. Ceci dit, c'est un mot clivant aussi, c'est un mot ambigu, parce que si je prends les chrétiens qui voient derrière ce mot un être bienveillant qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et si je prends les djihadistes qui, au nom de ce Dieu, égorgent les infidèles qui n'y croient pas, nous avons affaire évidemment à deux significations tout à fait différentes. Donc, un mot important, un mot ambigu, et on peut dire qu'aujourd'hui, enfin disons, c'était un mot qui clive un peu les humains je dirais, en trois catégories. Il y a les croyants, il y a les athées et il y a aujourd'hui les indifférents. Alors les croyants, ben, pendant des siècles, toute notre histoire a été peuplée de ces croyants qui en ont parlé, qui en ont débattu, disons, et qui ont essayé de l'éclairer, de le commenter. Il y a les athées qui, à partir du XVIIIe siècle, ont déclaré que ce mot, finalement, il fallait peut-être l'évacuer parce que non seulement il ne servait plus à grand-chose, mais il pouvait être nocif. Voltaire, au XVIIIe siècle, donc signait toutes ces lettres. Voltaire n'était pas un athée, c'était un théiste, mais c'était quand même quelqu'un qui rejetait le Dieu de l'Église catholique. Et il signait toutes ces lettres, il concluait toutes ces lettres avec une petite injonction, écrasons l'infâme, écrasons l'infâme. Donc, c'est assez agressif. Voilà. Mais aujourd'hui, disons, on est dans une problématique où il y a beaucoup d'indifférents. Finalement, ça ne veut plus dire grand-chose, Dieu. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que votre émission donc, essaye un petit peu de réveiller tous les endormis de notre époque qui n'ont plus trop, disons, le sens de ce mot. Alors, je vais répondre maintenant plus personnellement à la question. Pour moi, qu'est-ce que Dieu? Alors, pour moi, Dieu, ça a été, tout d'abord, quand j'étais jeune étudiant à Marseille, ça a été une force qui a fait basculer ma vie. Donc. Et c'était une époque, j'avais une vingtaine d'années, c'est une époque où j'avais lu un livre qui m'a beaucoup marqué, qui était un livre de Jean Herbert qui s'appelait Spiritualité hindoue. Et dans Spiritualité hindoue, Jean Herbert parlait de spirituel indien, donc de Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo, Ramana Maharshi, des spirituels qui m'ont beaucoup marqué. Et j'ai cherché à ce moment-là à rejoindre un petit peu ce courant, mais en France, il n'y avait pas grand monde. Vous étiez catholique à ce moment-là? Disons que non, j'ai une famille, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'ai été élevé dans une école catholique, mais ma famille n'était pas pratiquante ni même croyante. Donc je ne peux pas dire que j'étais un catholique coutumier, on va dire, enfin, scolaire, hein, voilà, par, par imprégnation scolaire, parce qu'il y avait les cours de catéchisme à l'école Saint-Joseph où j'allais à Marseille. Donc, voilà. Mais à l'époque, mais là, pour moi, disons, j'ai basculé là à partir de ces lectures, de ce livre, mais aussi d'autres lectures. J'ai basculé dans une recherche
de mysticisme. Donc, je suis allé à l'abbaye d'Ancalcat à l'époque. Et à l'abbaye d'Ancalcat, j'ai rencontré un père hôtelier qui m'a dit, écoutez, vous cherchez un courant mystique plutôt que de venir chez les bénédictins, de venir chez nous. Nous sommes plutôt des liturgistes. Tout ça. Essayez donc d'aller au Carmel, de frapper l'ordre religieux du Carmel, ce que j'ai fait. Et donc, à partir de là, je suis rentré au Carmel, à la branche masculine, bien sûr, et j'y suis resté pendant 18 ans. Et là, donc, j'ai fréquenté les mystiques chrétiens, que sont mystiques carmélitains, que sont Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux. Et donc, pendant ce temps, j'ai prié, j'ai médité, j'ai étudié aussi à la lumière de ces mystiques, donc ce qu'était Dieu, ce que pouvait être Dieu pour des gens qui réellement, pour qui c'était une réalité, voilà, quelqu'un d'important. Et puis au bout de 18 ans, alors à l'époque j'avais fait une psychanalyse aussi, j'avais fait des études assez universitaires, assez poussées. Et le Carmel, à ce moment-là, j'ai eu envie de quitter parce que j'ai éprouvé le fait que la vie religieuse que je menais était quand même une vie amputée de pas mal de dimensions qui, pour moi, donc à cette époque, sont apparues importantes. Donc, la vie religieuse de l'époque, pas de vie sexuelle, pas de vie familiale, une liberté de mouvement extrêmement réduite. Donc, c'est le cas aujourd'hui. comment? Vous dites que c'est la vie de l'époque, mais je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui dans Oui, dans c'est les toujours le formations. cas. Oui, c'est toujours le cas. Donc, je suis sorti, je me suis marié, et puis j'ai mené une tranche de vie. Mais comme à l'époque, j'ai quitté non seulement le Carmel, mais j'ai quitté l'Église catholique. Donc, je me suis tourné plutôt vers le bouddhisme et vers, disons, des courants qui avaient des préoccupations spirituelles où le mot Dieu, précisément, n'était plus très présent. Donc, voilà. Puis j'ai été amené après à enseigner d'ailleurs le bouddhisme, l'hindouisme, comme vous l'avez dit au début en me présentant, à la faculté catholique à l'UCO. Mais je suis resté très lié aux mystiques. Hein. Je suis resté très, comment dire, très imprégné des mystiques carmélitains et d'autres aussi. Hein. D'ailleurs, le livre qui vous a amené à moi donc, montre un petit peu la panoplie de philosophes, de mystiques, de spirituels que j'ai fréquentés au niveau de leurs textes. Voilà. Voilà ma réponse. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, qu'est-ce que Dieu aujourd'hui? Je dirais, pour faire simple, que c'est le Dieu des mystiques de tous bords. De tous bords. D'accord. Voilà. Et j'ai quand même envie de vous poser une question complémentaire. Allez-y. Est-ce que ce Dieu mystique a une dimension personnelle pour vous? Oui, tout à fait. Il a à la fois une dimension personnelle et une dimension transpersonnelle. C'est-à-dire que pour moi, le Dieu chrétien, parce que j'ai renoué quand même avec le christianisme, avec le Dieu chrétien, avec le Christ, donc le Dieu auquel je crois aujourd'hui, c'est le Dieu du Notre Père. Hein, Ah bah. voilà. Mais en même temps, c'est, je dirais, l'absolu dont parle le Bouddha. Hein. Le Bouddha dit quelque part, c'est dans un texte bouddhique que j'aime beaucoup, et qui dit il existe un non-né, non devenu, non fait, non composé. S'il n'existait pas ce non-né, non devenu, non fait, non composé, il n'y aurait pas de libération possible. Mais parce qu'existe ce non-né, non devenu, non fait, non composé, il s'avère qu'il y a une libération. Voilà. Il ne prononce pas le mot de Dieu, mais à mon avis, il y a quelque chose là qui Quelque rejoint chose. beaucoup. En fait, vous vous situez un petit peu dans la dimension apophatique chrétienne aussi.
Voilà. Qui, justement, approche Dieu par négation plutôt que par affirmation. Voilà, exactement. Saint Jean de la Croix, d'ailleurs, parle, quand il parle de Dieu, il parle d'un je ne sais quoi. Un je ne sais quoi. Donc, il est aussi un agnostique à sa manière. Très bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour enfin, fait le tour. On va approcher un petit peu cette question. Essayons d'approcher une autre question, un petit peu Allez-y. plus, tout aussi puissante, je trouve. Troisième question, après la mort, stop ou encore? Alors, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est aussi une énigme, hein. Je n'ai pas une réponse facile à vous donner, d'autant que je n'ai pas vécu ces expériences de mort imminente. Donc, Jean-Yves Leloup vous a parlé, d'autres d'ailleurs, hein, je crois. Donc, je n'ai pas de scoop sur après la mort, je n'ai pas de scoop à vous donner. Ceci dit, j'ai un âge assez avancé et j'arrive au bout de mon chemin terrestre, je dirais. Et la mort, pour moi, est un sujet qui m'intéresse. Donc, je peux vous en parler un peu quand même. Est-ce qu'elle vous a toujours intéressé ou est-ce qu'elle vous intéresse de plus en plus? Écoutez, j'ai 84 ans. À 84 ans, si j'en juge d'après les gens de ma famille, j'ai encore quelques années, mais pas beaucoup à vivre. Donc, je pense que le terme se rapproche. Et là, ça m'interroge davantage. J'étais beaucoup moins euh, interrogé par ça quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Alors, donc, après la mort, stop ou encore. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Montaigne et en ce moment, j'anime un café sagesse. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de Montaigne, des essais et tout. Et il y a des textes superbes de Montaigne sur la mort. Et je voudrais vous en citer au moins un ou deux. D'abord, Montaigne dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de la mort. Ne vous en inquiétez pas. Si vous ne savez pas mourir, ne vous en souciez point. Nature vous en informera sur le champ pleinement et suffisamment. Elle fera cette besogne pour vous. Si nous avons su vivre constamment et tranquillement, nous saurons mourir de même. Je trouve ça euh, très apaisant, d'une part. Et il ajoute ceci, un texte que j'aime beaucoup. Je veux qu'on agisse, qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. Donc voilà, sur, disons, l'éclairage que Montaigne me donne de la mort. Alors bien sûr, ça ne répond pas à votre question. Je vais essayer d'y répondre en faisant appel à quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup Françoise Dolto, donc, qui est une psychanalyste qui, qui a écrit des choses d'ailleurs sur l'Évangile intéressantes, mais qui aussi, quand elle est sur son lit de mort, Françoise Dolto avait ses enfants, Carlos en particulier, qui pleuraient parce qu'elle allait mourir, elle le savait, il le savait. Et à ce moment-là, elle a eu des paroles consolatrices pour eux. Et elle leur a dit ceci, c'est une fin de vie, ce n'est pas grave. C'est une fin de vie, ce n'est pas grave. Et je trouve ces paroles extrêmement justes, parce qu'une fin de vie, ce n'est pas la fin de la vie. Une fin de vie, ce n'est pas la fin de la vie. Donc, elle leur disait là qu'elle pouvait aborder très sereinement ce dernier passage qu'elle avait à franchir et qu'il ne fallait pas qu'il pleure comme si c'était la fin de tout, la fin du monde, la fin le néant quoi, qui arrive. Et je crois que c'est très juste parce que euh, je crois que la fin d'une vie, la fin de votre vie, de ma vie, quand nous y serons confrontés, n'est pas la fin de la vie. Et je crois que le plus pour répondre, disons, de manière personnelle à votre question, je pense que ce n'est pas utile de se faire un scénario de après, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais connaître. Ce n'est pas utile. Il suffit de faire confiance à la vie et à Dieu si on y croit, et ça suffit. Ouais. Très bien. Je pense que
On reste sur cette confiance. On ne va pas trop aller chercher ce qu'il peut y avoir, puisque de toute façon, on n'en sait rien, effectivement. Juste quand vous dites que ce n'est pas la fin c'est la fin d'une vie, ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas la fin de la vie de Alain. Ce n'est pas la fin de la vie tout court. Exactement. Et je pense que si nous avons communié à la vie tout court, ou à la vie avec un grand V, à ce moment-là, la fin de vie personnelle, je dirais particulière de ce corps qui va mourir parce qu'il est mortel, parce que c'est la vie qui le veut, qu'il soit mortel. À partir de là, on peut faire confiance à la vie. Et il n'est pas nécessaire de vouloir se prolonger dans un imaginaire qui, de toute manière, n'est pas crédible, au moins n'est pas dogmatiquement croyable. Voilà. Mais j'imagine que vous espérez quand même, d'une manière ou d'une autre, rester en lien avec vos Oui, proches. d'une certaine manière, j'espère survivre, mais pas de la manière de la même manière. D'accord. Donc, c'est ce que dit saint Paul d'ailleurs, hein, quand nous mourrons, un corps mortel meurt, mais ressuscite un corps spirituel, il dit. Voilà. Vous vous situez malgré tout dans la perspective chrétienne de ce point de vue-là, Oui, là, avec je reste une fondamental. résurrection. Voilà, la résurrection, c'est le mot chrétien Voilà. qui parle de la survie. Voilà. Merci, on a passé les 3 grosses questions. Les 3 énigmes, ça va être plus facile après. Ça devrait être Pour moi. facile maintenant. Quoique, parce que la 4e question, vu l'épaisseur de votre ouvrage sur les spiritualités du monde, sur les sagesses, vous pouvez passer un certain temps à répondre à cette 4e question. Oui, c'est vrai. Un personnage spirituel qui vous a marqué. Alors, en effet, comme vous dites, j'ai côtoyé, au moins au niveau des textes, beaucoup de spirituels et beaucoup m'ont marqué. Donc, il faut que je fasse un choix. Je ne peux pas comme ça vous parler de tout. Là, il y a la question, c'est une question précise. Un personnage. Alors, je vais vous parler de Vimalataka. D'accord. Vimalataka, c'est une sage indienne que j'ai rencontrée il y a une vingtaine d'années en Inde. Alors, j'étais parti en Inde je faisais partie d'un groupe de yoga animé par Patrick Delumeau, donc il connaissait personnellement Vimala, et donc il nous a mené la rencontrer dans le Rajasthan où elle vivait à cette époque. Et là, pendant une quinzaine de jours, donc, nous avons rencontré Vimala. Elle nous avait prêté une salle où nous faisions du yoga le matin, et l'après-midi, nous la rencontrions, et elle répondait à nos questions. Elle répondait à des questions, pas à des questions théoriques sur le yoga, sur l'hindouisme, tout ça, mais à des questions personnelles, à des questions existentielles que chacun se posait et qui réellement lui faisait problème. Et là, pendant 15 jours, donc, nous l'avons écoutée et elle répondait à brûle pour point comme ça à nos questions. Et alors qu'elle ne connaissait, mis à part Patrick, elle ne nous connaissait pas. Aucun d'entre nous, elle ne connaissait, mais elle avait des réponses extrêmement ciblées, extrêmement pertinentes. Et à la sortie de nos échanges, je me souviens que plusieurs d'entre nous pleuraient, émus d'émotion pour avoir reçu à la réponse qu'ils avaient posée, à la question qu'ils avaient posée, la réponse qu'elle avait donnée. Donc, voilà. Donc, Vimala m'a beaucoup marqué. Je crois que c'est la seule sage vive que j'ai rencontrée dans leurs textes, dans leurs écrits, beaucoup de sages, tout ça, mais de sages vivantes, réellement, qui m'ont apparu comme éveillées, vraiment, vraiment branchées, pas simplement des réflexions de type philosophique ou théologique ou tout ça. Là, vraiment, c'est la seule que j'ai rencontrée qui m'a paru vraiment importante. Elle est toujours vivante? Non, elle est décédée en 2009. D'accord. Donc, et
mais elle a laissé quand même des textes. Et elle est peu connue en France. Elle Oui, est moi, je surtout n'avais jamais connue entendu parler. Ouais. comment? Je n'en avais jamais entendu parler. Vous n'avez pas entendu parler. En France, elle est peu connue. Et elle est traduite, mais elle est surtout connue dans les milieux anglophones parce que pendant 30 ans, elle a visité, elle a voyagé dans les milieux anglophones. Elle a été invitée par des universités, par des groupes, etc. Et donc, elle a rayonné surtout dans ces milieux-là. Et elle a publié d'ailleurs soit des textes pédagogiques, soit des textes poétiques en anglais. Hein. Voilà. En D'accord. France, elle est plus connue. Elle a un site que je vous invite à aller voir, Mhm. un site tenu d'ailleurs mis au point par Patrick Delumeau. Vous tapez Vimalataka et vous aurez aussitôt. Dessus. Voilà. Ok. Alors, je vais dire quelques modèles quand même, Ouais. indépendamment de la rencontre que j'ai faite. Alors, c'était une Indienne qui était très enracinée dans les textes indiens, hein, dans les textes hindous. Euh, Elle a connu, sa famille a connu des rishis, des yogis, des sages indiens. Elle a connu elle-même Krishnamurti. Donc, elle était très enracinée, je dirais, dans la spiritualité de l'Inde. Mais en même temps, elle a fait des études occidentales. Et elle a été, donc, elle connaît très, très bien euh, le christianisme, les philosophies occidentales. Elle était aussi, au plan politique, elle était très investie. Elle a été, pendant 10 ans, elle a milité dans le mouvement Bodhan, qui était un mouvement, le mouvement Bodhan, c'était un mouvement animé par Vinoba Bhave, qui était un disciple de Gandhi. D'accord. Et pendant 10 ans, elle a rayonné en Inde pour convaincre les paysans indiens qui avaient des terres et tout, de partager avec les paysans qui n'en avaient pas. Et pendant 10 ans, elle a eu une action très sociale. C'était une femme extrêmement, extrêmement intelligente. Chaque fois qu'elle arrivait dans un nouveau, vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup de langues et de dialectes. Chaque fois qu'elle arrivait dans une région, elle apprenait, elle avait une capacité intellectuelle remarquable, elle apprenait le dialecte du lieu et elle parlait avec les paysans, leur dialecte, pour les amener. Une preuve d'humilité. Voilà. Donc, elle était très sociale jusqu'au jour où elle a rencontré Krishnamurti. Krishnamurti lui a dit, écoutez, vous êtes un leader du mouvement Bodhan, mais maintenant il faudrait que vous changiez votre fusil d'épaule et que vous passiez, non pas vous passiez du plan social au plan spirituel. Mhm. Et là, au début, elle lui a dit, ben non, je ne suis pas équipé pour ça, je ne suis pas formé pour ça. Et il a dit, si, si, vous avez ce qu'il faut, allez-y. Et finalement, elle s'est investie. Après, elle a fait pendant 30 ans, elle a, elle a voyagé, où elle a parlé spiritualité, donc, et où elle a écrit aussi des commentaires de la Gita, du Yoga Sutra, de beaucoup de choses. Et, mais en même temps, donc, elle est très ouverte, elle était très, très ouverte au courant des sagesses occidentaux. Voilà. Vous nous avez donné envie de nous y intéresser, en tout cas. Oui, et puis je dirais un dernier mot sur elle. Donc, en fait, elle voulait promouvoir une nouvelle conscience, une conscience humaine capable euh, d'évoluer et, je dirais, à travers la méditation, à travers la compassion, d'opérer d'abord une révolution intérieure qui rejaillisse, qui fasse tache d'huile et qui rejaillisse après, donc, dans disons, un univers social, quoi, hein. Donc, elle a tenu toujours les deux bouts. Et à la fin, comme je me souviens, quand nous l'avons quittée, elle nous a donné un conseil que j'ai retenu d'ailleurs comme un mantra que je me redis de temps en temps. Et donc, elle nous disait ceci: Do your best and leave the rest to the life. Faites de votre mieux et laissez le reste à la vie. Voilà. Donc, elle nous a laissé avec ça. Et elle Ça est rejoint, décédée. ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit sur la réponse à la première question sur la vie. Voilà. Et ça rejoint aussi la Bhagavad Gita qui dit euh, vous, vous devez agir, agissez, vous avez droit à l'action, vous avez devoir d'agir, mais les résultats de l'action,
c'est pas votre problème. Laissez à la vie. C'est une obligation de moyens, pas de résultat. Voilà, exactement. L'obligation de moyen et pas le résultat, exactement. Parfait. En fait, en vous écoutant, j'ai envie de vous poser une question. Allez-y. Je me dis, qu'est-ce qui vous a, parce que vous êtes parti donc, du catholicisme vers bouddhisme, hindouisme, et vous êtes revenu vers le catholicisme. Et qu'est-ce qui, du coup, qu'est-ce qui vous a amené à revenir vers le catholicisme? Est-ce que c'est par Alors, conviction? Est-ce que c'est par facilité? Est-ce que c'est par... oui. Non, il faut quand même que je précise que je ne suis pas revenu vers le catholicisme. D'accord. Je suis revenu vers le christianisme. OK. Et je suis revenu vers le christianisme des mystiques, pas D'accord. le christianisme institutionnel, pas Institutionnel. le christianisme des, des théologiens, des gens qui ont des solutions morales et dogmatiques à tous les problèmes de la vie. Non, là, ça m'intéresse plus du tout. Vous n'allez pas à la messe tous les dimanches. Ah non, non, surtout pas. Non, OK. j'ai déserté ces pratiques-là. D'accord. OK. Par contre, je pratique la méditation zen et je la pratique l'oraison de Thérèse d'Avila. Je pratique aussi des... Voilà. Et qu'est-ce qui, quand même, malgré tout, vous a fait revenir vers un giron chrétien? Je pense que les 18 ans que j'ai vécu au Carmel, qui m'a fait contacter quand même les Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, là j'ai été très très marqué par ces trois spirituels et euh, je suis resté en contact et je ne pouvais pas faire l'impasse sur ça. Donc D'accord. je pense que c'est ça qui m'a ramené au Christ et D'accord. qui m'a ramené à Jésus. Voilà, D'accord. C'est comme un cocon qui vous a... Vous êtes revenu. voilà, ça m'a récupéré, ça m'a réinclus, euh, pas dans l'institution, mais dans l'expérience chrétienne. Très bien. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question. Oui. Donc, cinquième question. Le livre ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens? Alors, ce sera un livre, hein. Ce sera un livre, c'est le journal d'Étienne Soun. Donc, vous l'avez un peu cité d'ailleurs en me présentant. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Amis d'Étienne Soun. Et en même temps, j'ai publié déjà deux livres. Il y en a un autre qui va paraître donc sur Étienne Soun. Et en ce moment, je peux dire que avec les mystiques du Carmel, avec aussi certains mystiques indiens, donc Étienne Soun est certainement la mystique, je pense que c'est une mystique qui me marque le plus en ce moment. Donc, c'est son livre, son journal que je conseillerais à quelqu'un qui est en perte de repère. Alors, c'est un journal qui est paru, dans un premier temps, il est paru sous un titre qui s'appelle Une vie bouleversée. Une vie bouleversée. Et c'est un titre, donc, c'est paru en 1985. Et puis en 2009, il y a un autre, je dirais, les écrits complets d'Étienne Soun sont parus sous le titre Les écrits spirituels d'Étienne Soun. Et là, il y a non seulement son journal au complet, mais il y a ses lettres, ses correspondances. Et, là, c'est quelque chose d'assez fantastique. Donc, et donc, Étienne Soun est une jeune juive hollandaise qui a vécu la Shoah et qui pendant 3 ans, qui était plus ou moins athée au départ, et qui pendant 3 ans a fait un parcours spirituel fulgurant et dans lequel elle a écrit ce journal qui retrace en effet son parcours. Elle a traversé Westerbork, un camp en Asie, ensuite elle est morte à Auschwitz en 1943. Et ce journal, réellement, est la réponse, je dirais, est ce qui peut aider quelqu'un aujourd'hui qui est en perte de repère, qui peut l'aider à reprendre pied. Et je terminerai peut-être, si vous permettez, sur elle, en disant qu'elle a répondu à sa manière aux 3 questions que vous posiez, que vous m'avez posées. Je voudrais donner ces réponses à elle, hein, aux 3 réponses que vous posez. À la question, la vie a-t-elle un sens? Elle répond dans son journal, même si l'on doit connaître une mort affreuse, la force essentielle consiste à sentir au fond de soi que la vie a un sens, qu'elle est belle,
que l'on a réalisé toutes les virtualités au cours d'une existence qui était bonne, telle qu'elle était. Une première chose qu'elle dit. Et peu de temps avant d'être déportée, elle écrivait encore ceci: malgré tout, on en revient toujours à la même constatation. Par essence, la vie est bonne, et si elle prend parfois de si mauvais chemins, ce n'est pas la faute de Dieu, mais la nôtre. Cela reste mon dernier mot, même maintenant, même si l'on m'envoie en Pologne avec toute ma famille. Alors, elle a été déportée à Auschwitz avec toute sa famille. Elle y a vécu, elle y a survécu, disons, trois mois, et puis elle est morte, donc là-bas. Voilà ce qu'elle disait du sens de la vie. La deuxième question, Dieu sait quoi, que vous posez, donc elle répond ceci. Reposer en soi-même est peut-être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie. Je repose en moi-même, et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi, où je repose, je l'appelle Dieu. Et elle dit aussi, je poursuis un dialogue extravagant, infantile ou terriblement grave avec ce qu'il y a de plus profond en moi et que pour plus de commodité, j'appelle Dieu. Et elle finit par dire, à la fin de son journal, donc il y a, disons, un petit texte très court mais que j'aime beaucoup, je me le redis souvent. Le premier mot qui me vient à l'esprit, toujours le même, c'est Dieu. Il contient tout et rend tout le reste inutile. Voilà, dernière question. Après la mort, stop ou encore? Alors, autrement dit, y a-t-il un but à rejoindre après la mort, au-delà de la mort? Elle répond ceci. À vrai dire, il n'y a pas de but. On ne doit pas se fixer un but en dehors de soi-même. Chaque instant de cette vie doit être un but en soi. Se dire avec confiance que le chemin mène quelque part et ne pas vouloir à toute force apercevoir un but. Et elle dit aussi, elle écrit aussi, vivre totalement de chaque battement du cœur, dans ce présent riche et clos, mais en même temps garder toujours conscience des chemins qui s'ouvrent larges et infinis vers les années à venir, vers des pays lointains et aussi vers le ciel. Et dans le dernier chapitre de son journal, donc, elle cite son frère. Elle avait deux frères. Il y en avait un jeune frère, Micha, qui était un pianiste virtuose, et qui lui a écrit un jour une citation qu'elle a recopiée parce que c'est une citation qu'elle a beaucoup aimée. Son frère lui a dit ceci, et elle se l'est appropriée. Je sais même qu'après cette vie, il en existe une autre. Je crois même que certaines personnes sont capables de voir et de ressentir la présence de l'autre vie dans cette vie même. C'est un monde où les éternels chuchotements de la mystique se sont mués en réalité vivante et où les objets et les mots de tous les jours, dans leur banalité, ont reçu un sens supérieur. Il est fort possible qu'après la guerre, les hommes soient plus ouverts à cette réalité et qu'ils se persuadent collectivement de l'existence d'un ordre supérieur du monde. Voilà. Merveilleux. J'ai la chance d'avoir, je pensais interviewer Alain Delay. J'ai interviewé Alain Delay et Eti Lessoum. Donc, grâce à vous, on a deux belles personnes aujourd'hui qui ont répondu à mes questions. Je voulais vous remercier infiniment. Merci à vous. Je suis très, très heureux de vous avoir interrogé. J'espère que vos réponses nourriront beaucoup de personnes, comme elles m'ont nourri moi, en tout cas, pendant ces 40 et quelques minutes. Et merci pour vos questions. Là, je pense j'ai eu plaisir à pouvoir y répondre parce que ça rejoint réellement des choses qui, pour moi, sont importantes. J'en suis très heureux. Merci Alain, merci et à très bientôt du coup. Merci aux auditeurs et à une prochaine fois. À une prochaine. Et à plus.